Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+, dans le bœuf bourguignon de Jackie Moifo. Aujourd'hui, nous allons recevoir quelqu'un, comme d'habitude, que vous n'avez pas revu depuis très longtemps. Il va certainement vous faire plaisir. Je sais que vous, du Canada, vous m'aviez envoyé des emails en me demandant que devient-il, je ne vais pas encore donner le nom. Lui, c'est quelqu'un qui a fait danser le Cameroun entier, l'Afrique tout entière, l'Europe, les États-Unis, le Canada, et j'en passe. Il va vous fredonner quelque chose qui vous a fait danser et vous allez certainement le reconnaître. Attends. Madame Jeanne, je m'en vais au marché. Pourquoi faire Madame Jeanne? Vous cherchez mon mari collégien, tu comprends? Tout le monde. Tchaka. Eh oui, le Mengembe en Indonésie, avec notre ami qui est là-bas. Nous irons jusqu'au Canada aussi. Allons-y, Ottawa. Cha, grr, cha, chicha, grr, cha, chicha, grr, cha. Pourquoi pas les États-Unis d'Amérique? Allons-y, cha, grr, cha, Washington, grr, cha, New York, grr, cha, Atlanta, cha. Cha, 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 cha. Écoutez ça. Ça c'est le mlap. Ça s'appelle vulgairement en français la sansa. C'est un instrument qu'on retrouve un peu partout en Afrique, hein? Et ça change de nom. Au Congo, on l'appelle le likembe. Voilà, ça tous les noms du monde. Allons-y. Tcha, tcha, grr, tcha, tchaka, grr, tcha. Vous l'avez compris, il s'agit de Pierre Didi Tchakounte, le roi du Mangambe, Oh, soi-disant. Oui, bah écoutez, on colle l'étiquette du roi, mais... Si quelqu'un t'a dit que tu n'es pas le roi, je vais te démontrer aujourd'hui que tu es le roi du Mangambe. Hein, on ne fait pas que le dire parce qu'avant toi, Pierre Didi, oui, il faut dire que personne ne faisait du Mangambe. Oui, c'est vrai. Et ça se faisait quand même, c'était au niveau... Dans l'antichambre. Ouais. Non, pas antichambre, c'est-à-dire que c'est un rythme qui était dansé par les jeunes de chez nous, voilà. Tu vois, là, quand il y avait des soirées funéraires, bon, c'est les groupes de jeunes qui venaient jouer. C'était un peu limité, c'était au niveau... Voilà, c'est pour ça que c'est dans l'antichambre, ça a d'être... Vraiment, j'ai essayé de travailler ce rythme-là pour que n'importe qui, pour que ça puisse aller au niveau international. Effectivement. J'ai eu la chance. Et quel succès, hein? Ça avait mordu. Oui. Effectivement. Ça n'a pas fait que mordre, ça n'a même fait que plus que mordre. Parce que, franchement, je ne connais pas quelqu'un qui pourrait ne pas bouger la tête en t'écoutant jouer, même s'il est d'Australie ou d'Afghanistan, il bougerait la tête. Il faut avouer aussi que ça fait quand même
presque une quarantaine d'années que ça dure. J'ai fait ça avec... c'était le fameux Jacob Desvarieux des Cassaves. Oui, Jacob Desvarieux. C'est presque le Cassave en tout cas. Hein, ce sont eux. C'est avec eux... Qui t'accompagnent en studio. C'est eux qui ont... C'est Jacob qui a arrangé le bangambeu sophistiqué et puis le super sophistiqué aussi. Bah oui, là, on trouve un Jacob Desvarieux, Zadir. Oui. Bida Douglas. Bida Douglas aussi. Jean-Claude Nembro. Nembro, tout ça, Va mieux, Benjamin Curtis. En tout cas, c'était le Cassave. Le Cassave, oui. Vous voyez un peu le Cassave. Comme quoi le monde est un petit village, le Cassave qui vit, le groupe Cassave qui vit à 22 000 km du Cameroun, jouer du mangambeu, grâce à Pierre Tchakonte. C'est fabuleux, c'est tout simplement fabuleux, non? Alors, Pierre, oui. En quelle année commences-tu ta carrière? Dis donc, vu mon âge, vous me posez une... Ça, c'est une colle, ça. Est-ce qu'on peut se rappeler? Je sais que j'ai commencé tout petit. On m'appelait à l'époque Petit Pierre. Je jouais de la basse. Je suis bassiste de profession. D'accord. Je suis bassiste du jazz. J'ai joué très longtemps avec... beaucoup des grands jazzmen. Je ne savais pas, on va passer un bonjour à Étienne Bappé. Étienne Bappé qui est en spectacle le 1er décembre prochain au Vivant du Monde. Beaucoup d'ailleurs. J'ai vu hier, oui. Salut toi Étienne, et à très bientôt. Voilà, ton grand frère jouait la basse. Moi je suis bassiste de profession, j'ai joué longtemps la basse, j'ai commencé la chanson après. Disons qu'à l'âge de 15 ans déjà, je côtoyais les grands frères qui jouaient de la guitare. Après le lycée Jos, je me collais derrière les qui par exemple comme les Jafet Mekoundé, l'un des grands guitaristes camerounais, les Moïse Vanda, le regretté Moïse Vanda qui est mort. Ils avaient des groupes, ils jouaient à l'époque, ils faisaient du jazz dans beaucoup de clubs parce que on n'avait pas à notre époque, il n'y avait pas encore, ça n'existait pas les grosses chaînes de musique. Là, on jouait du live dans les soi-disant ce qu'on appelait les boîtes de nuit à l'époque. Tout à fait. Dans les clubs du jazz, les clubs de musique, les clubs où on jouait la musique, c'était en live. Donc les gens jouaient, tout était en live. Tout en live. Donc ça a été une école incontestable pour nous parce que notre époque aussi, on faisait trop de musique de variété collée au jazz pour ceux qui avaient un certain niveau. On jouait dans les boîtes de nuit, donc on jouait presque tous les jours et il fallait commencer de 21h jusqu'à l'aube étant debout et faire une petite pause comme ça. Donc on travaillait la pause bière, quoi. Voilà, on était... oui, on boit un coup. On boit un coup. Ta santé aussi. Voilà, comme la pause qu'on faisait à l'époque au cabaret. Donc, en fait, on a travaillé comme ça, on interprétait presque toutes sortes de musique, que ça soit du jazz, que ça soit la musique classique, la musique occidentale et tout, la musique camerounaise, dont on faisait des interprétations. Et à l'époque, comme j'ai mûri dedans avant, après, disons que les années 67, 67 quand même. 67, et quelles sont, cite-moi comme ça, 2-3 chansons européennes ou africaines que tu interprétais? Beaucoup de chansons, telles que, moi j'étais un fou, j'adorais déjà James Brown, et puis Sex Machine. La preuve, les Sex Machine, tout ça. Sinon, j'étais trop influencé par la musique de James Brown. On retrouve beaucoup de titres de moi, comme Yarnou. Malheureusement, si on pouvait écouter, on va pas, les auditeurs, quand je cite des titres comme ça, ils connaissent. Yarnou, Hot Dadji, tout ça, là, c'est des rythmes arrangés aussi toujours par Jacob Desvarieux. C'est des rythmes qui percutent, si on enlève parce que je chantais toujours en baganté, si on enlève la chanson, très belle langue, le baganté, si on enlève la chanson, la musique, on dirait, c'est purement américain. Donc j'ai été influencé par James Brown, et le 2 c'est pour la musique, pour la France, j'ai été beaucoup influencé aussi par Charles Aznavour. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et je jouais de la vie. Comme on joue de l'amour, je vivais la nuit, sans compter sur mes jours qui furent longtemps. Je fais tant de projets qui sont restés en l'air. J'ai fondu tant d'espoirs qui se sont envolés. Voilà.
jamais cru qu'on se rencontrerait. Le hasard est curieux, il provoque des choses. Le destin pressé, voilà. le destin prend la pause. Non, je n'ai rien oublié. Rien oublié. Alors tu as rencontré notre fan d'Aznavour, là, tu es mal barré. Je ne savais pas, Jackie. Oh là là. Ben oui, donc j'étais trop influencé par Charles Aznavour aussi. J'ai aimé ce monsieur. Tu as tapé très haut là, c'était logique que tu deviennes grand. J'ai beaucoup interprété Charles Aznavour dans ma vie. C'est un monsieur vraiment sentimental. Je suis rentré profondément en lui et parfois, bon, ça allait... Ben à l'époque, tu n'habitais pas seul avec maman, rassure-moi. Oh là là. Alors, voilà. Alors, après cela, comment arrives-tu à sortir ton premier album en Mangambeu après avoir interprété Aznavour, Sex Machine et consorts? Après, c'est l'aventure, hein, vous savez, j'ai d'abord commencé, ça n'a pas été si simple que ça. Bien sûr que j'ai non. d'abord commencé de 67, comme je l'ai dit, jusqu'en 69. Donc ça fait à peu près 3 ans. Il y a eu un musicien gabonais au nom de Pierre Claver, quelque chose? Non. Il faut citer, je veux en arriver là. Hilarion Guémard. Je le croyais plus jeune que toi, Hilarion. Salut à toi, Hilarion, salut. C'est mon grand frère. Ah bon? Bien sûr, il est venu au Cameroun. Oui. Et puis il nous a proposé un contrat. J'ai joué avec Moustique. En Bassa, on jouait dans un club à Yaoundé. Il nous a proposé un contrat. Il a demandé si on pouvait aller avec lui au Gabon et puis faire continuer notre carrière. Nous avons accepté et on est parti. On a signé le contrat, on est parti, je suis allé avec Moustique, avec Hilarion, on est arrivé à Libreville et on a commencé à jouer. C'était même pour ma première fois de passer à la télé, parce que la télé n'existait pas au Cameroun. Mais au Gabon, oui, déjà. Voilà, on est passé à la RTG, télé. Hein? Voilà, RTG, on est passé à la RTG. Ouais. Et bon, les gens nous ont vus, les gens étaient très contents parce qu'on interprétait, on faisait de la musique de variété. C'était un peu, à l'époque, c'était un peu rare. Oui. Donc, après cela, on nous a contacté aussi à Madame Joséphine Bongo de l'époque. Oui, Joséphine Bongo. C'est Patience Dabani aujourd'hui. Voilà, oui. Elle nous a proposé, il y avait un groupe, les Superstars. Elle a proposé qu'on intègre le groupe avec Moustique. On a intégré le groupe et on a commencé à jouer avec les Superstars. On répétait tout le temps au palais. Et ça a duré Ça a duré 3 ans. 3 ans, oui. Tu as eu le temps de serrer la main de Mar Bongo alors? Hein? On dit qu'il était généreux, vas-y, partage. Bref. On salue tous les Gabonais qui nous regardent, voilà, à Libreville. Bon courage, les gars. Après les Superstars, c'est là où j'ai décidé de... C'est là où j'ai fait ma toute première chanson. C'était un petit 45 tours. Non, c'était un 45 tours de l'époque, mais beaucoup... Je peux même vous poser une colle, parce que personne... C'est difficile de savoir quelle est ma toute première chanson dans la vie, composée par moi, jouée, arrangée. Grand frère, je pourrais vous appeler papa. Je pourrais t'appeler papa sûr. Parce que franchement, tu me parles d'un temps que les moins de 45 ans ne peuvent pas comprendre. Voilà. Et je n'ai pas donc, 45 ans. ma toute première chanson qui a fait, ça a très bien marché au Cameroun, au niveau local, c'était, le titre c'est Monde moderne. Écoutez bien, beaucoup de gens croyaient que c'était un Occident. Un occidental qui avait fait. Un occidental qui avait composé ça. Peut-être. Certains gens passent leur temps à manger, à boire et à fumer. Mais moi, je passe mon temps à jouer dans les boîtes de nuit, crier jusqu'au matin et à voir les gens danser. Certains gens passent leur temps en mer à traverser les continents. D'autres passent leur temps
à jouer dans les boîtes de nuit, bon, c'est quelque chose comme ça. C'est à l'époque où les Américains ont débarqué sur la Lune, ou Apollo. D'accord. Apollo à. C'était en 60, combien, 69 69 ou 68, là. Ah oui, j'étais pas né, j'ai un peu d'histoire dans la tête. Hein. Donc, voilà à peu près ce qu'ils aiment. Voilà ma toute première chanson dans la vie. Et ensuite. Et, bon, ça avait marché au niveau. Au Cameroun, c'était vraiment. J'étais au hit parade des clubs avec, à l'époque, il y avait Ekokassa Mewande qui faisait le hit parade, l'un des grands journalistes camerounais qui faisait le hit parade à l'époque avec le feu. Henri Bandolo aussi. Henri Bandolo qui fut ministre. Ouais, qui fut ministre après et qui faisait de. C'était pas son papa? C'était pas André Ganguet? Ouais. Non, c'était pas Henri Bandolo. Henri Bandolo était jeune, c'est Henri Ganguet. Non, Henri Bandolo était le fils d'Henri Ganguet. D'Henri Ganguet. Le Mazarin. Voilà, de Douala, ouais. D'accord. Voilà, bref. Donc, cette chanson a beaucoup marché et j'étais connu au niveau local. D'accord. Voilà, et j'ai décidé maintenant après le Gabon, j'ai décidé de venir en France, d'aller en Europe. Et lorsque tu arrives en France, tu intègres une école de musique. Oui, c'est ça. C'était laquelle? Je suis entré au conservatoire à Courcelles. Courcelles, à Paris. Courcelles, à Paris. Bon. Et donc, tu avais tapé haut, hein, tu es allé dans les beaux quartiers, dans les grandes écoles. À Courcelles. Ah, vous ouais. qui jouez au Monopoly de la Courcelles, c'est pas donné, hein? Ah oui. Et puis, bon, après, bon, j'ai commencé alors c'est là où il y avait, pour que j'en arrive à ma vraie carrière internationale, je ne cesse toujours de citer ce monsieur qui est l'un des grands musiciens camerounais, que c'est mon ami, c'est un ami intime du parcours, qui est monsieur Ekambi Briand. C'est lui, effectivement, parce que avant lui, il avait gagné un concours de RFI au Djongele Landolo, Welemba Mukoti. Donc il était déjà connu au niveau international. Il est venu à Paris, il a enregistré avec notre grand producteur qui a effectivement produit ce fameux Meguela. Tu arrives à Paris et tu rencontres ce producteur qui a produit. Non, j'étais sur Ekambi Briand, qui est un ami personnel à moi. Comment va-t-il, Ekambi Briand? Il va très bien, je l'ai même eu avant-hier. Il est ici? Non, il est au Cameroun. Hein. Non, dès qu'il arrive, tu me l'amènes là. Le monde, hein. Il revenait des États-Unis, là, il m'a appelé à propos de. C'est la surprise, ça, je garde pour moi. Tu me le diras après? Je ne sais pas. Non, il m'a appelé pour m'expliquer certaines choses qui se passent sur place à Paris. Ah oui, d'accord. Cameroun, parce que lui. Salut, papa Ekambi Briand. Salut. Bon, bref, voilà Briand qui. Il a été lauréat du concours des chansons de RFI. Il arrive ici, il fait un 45 tours avec Djongele Landolo, ça flamme, ça commence à marche, aller. Ouais. Ça marche. Après, maintenant, il rentre. Il rencontre Slim Pesin, qui était l'un des meilleurs arrangeurs de l'époque sur la place parisienne. Ouais. Il le rencontre et puis Slim alors décide de faire un 33 tours avec lui, avec le fameux Slow Elongui Immortel qui a été... Elongui, ouais, c'est la mort. Elongui, c'est ça, qui a été repris par les Demis Roussos et autres. Bon, quand il a fait ça, ça marchait, c'était l'apothéose partout. Donc j'ai rencontré Briand lors d'une tournée au Gabon, il est venu. J'ai souhaité faire le même circuit que lui. J'ai dit, bon, écoute Briand, tu es si brillant que je veux me frotter à toi. Voilà, je voudrais, j'arrive à Paris, hein, je veux venir sur place à Paris pour continuer le métier et tout. Est-ce que tu pourrais me présenter Slim? Il m'a dit, c'est pas un problème, Pierre. C'est pas un problème, Didi. Dès que tu arrives, appelle-moi et puis je vais t'amener chez Slim et puis je t'aime bien. Et on verra ce qui va se passer. C'est ce qui a été fait quand je débarque à Paris en 74. Bon,
Brian Tient parole. Il tient parole, il m'amène chez Slim. Slim me suit, il écoute et tout. Bon, il dit ça peut faire quelque chose, ça. Et c'est là, il tire j'avais amené beaucoup de chansons composées. Il tire les deux, il prend Megela et Yakno. Un rythme un peu américain et tout ça, il prend ça et puis il prend ce slow là, le fameux Megela. Et il sort un 45 tours. Le 45 tours, c'est le petit, hein, mais c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, on l'a pas. On l'a pas, malheureusement. Mais Megela, on peut le trouver dans cet album, dans cette cassette-ci. On peut le trouver dans cette cassette-là. Et Megela, juste pour un petit rappel pour les téléspectateurs qui sont jeunes, tu fais un petit acapella. Mais voici quand même de mi maman, Dieu non a gamo, Megela dia. Pinjam salah mama. C'est ça. Voilà une musique qui date de 42 ans, qui a fait danser pas mal de gens. Ouais. Et je continue. Hein. Jusqu'aujourd'hui, dans une fête, dès qu'on la met, tout le monde est devant. Ouais, moi je parcours le monde avec. J'étais en Amérique, je vais partout. J'ai fait parcourir toute l'Europe, l'Europe du Nord et tout ça. Et là, on va dire c'est ton premier album international. Voilà, c'est mon premier album international. Donc, il sort le 45 tours. Ben, bon sang, ça accroche. Tout de suite. Je dis, mais merde, ça passe partout, les clubs en demandent, c'est partout, ça fait du bruit, ça fait du boucan en Afrique, partout. Et il décide alors maintenant de poursuivre, de me faire un 33 tours, là-dessus où on retrouve Tonta, Yakno, Megela, Mentin, Koni, tout ça, ainsi de suite, voilà. Il m'a fait, voilà, l'ingénieur tout ça. Donc il me fait alors ce 33 tours. Et ça marche très bien. Et on me propose dans les hit parades des clubs, j'étais l'un des noirs aussi à rentrer au hit parade des clubs ici en France. Waouh, bravo, hein. Partout en Europe, on pouvait écouter ce fameux Megela. Sincèrement, Megela, Tonta, c'est des chansons qui passeraient partout, qui passent partout. Voilà, alors et parfois, j'ai un ami latino-américain qui m'a dit que ce n'était pas africain, Tonta. Ah oui, c'est possible. Il m'a dit que c'était pas africain. C'est possible parce que comme le Madimba, on ne sait pas de quel côté ça. Si quelqu'un n'est pas camerounais, il ne peut pas se rendre compte que c'est une musique, c'est une dialecte camerounaise. Hein. Alors, tout le monde aime Megela, tout le monde aime Tonta, mais il n'y a pas beaucoup qui comprennent ce qu'il y a dans la musique qui attire les gens et peut-être la technique de chant qui attire les gens. Donne-nous, explique-nous, Megela, Megela, c'est en tout cas le titre Megela, c'est que puis-je faire en français. Que puis-je faire Si j'ai pu passer une nuit blanche, c'est à cause des pensées chimériques, c'est-à-dire que je dors et je ne fais que penser et tout. Bon, grosso modo, vous savez, le soir comme ça, vous êtes en famille, vous savez manger, aucun problème. Papa, maman, les enfants, vous avez mangé. Après l'heure de se coucher, tout le monde rentre, chacun va se coucher au lit. Et ouf, quand tu es sur ton lit, tu te dis, oh, enfin, une journée où je n'ai aucun problème, quoi. Tu dis, oh, au moins ça. Enfin. Mais toujours est-il dit qu'à 3h, 4h du matin, voilà une tante qui débouche, qui cogne à la porte. Elle dit, mais il y a quelque chose de grave au village, il y a tel oncle qui nous a laissé et tout. Voilà toujours des problèmes. Des problèmes. Des problèmes. Donc Megela veut dire comment je vais faire pour ne plus avoir de problème, quoi. Voilà, que puis-je faire? Essayez de vous mettre aussi à ma place. Non, je peux faire la mienne. Voilà la traduction de Megela. Vous avez la traduction de Megela, voyez-vous donc ça. Et quant à
Tonta, c'est une appellation, comment dirais-je, ce sont des éloges. Des éloges. Parce que dans le département d'Undé, nous avons une culture, nous avons certains éloges qu'on attribue. C'est ce que chez les Occidentaux, ils appellent. Moi, j'analyse à ma façon. Je ne suis pas philosophe, mais je suis loin d'être un philosophe. Mais quand j'analyse profondément notre tradition, culture, oui. notre tradition, ça tire vers... C'est comme en Occident, on appelle l'arbre généalogique. Voilà, c'est à peu près ça, parce que quand vous dites à un papa, un vieux du village, vous lui dites, le papa vous demande, quand vous venez saluer le père, il vous demande, ou une maman, elle vous demande, mais on vous remercie comment? Vous dites tonta. Directement, la maman ou le papa, il enchaîne et il commence à citer tous les... Il vous situe déjà, il sait de quelle famille... De quelle lignée vous êtes. Voilà, de quelle famille vous sortez de telle... Il peut dire l'autre oncle qui était ceci. D'accord. Voilà. C'est à peu près ça. Quelqu'un pourrait dire ici, je suis le duc de Bourgogne. Voilà. À peu près d'où vous venez. Voilà. Je suis la duchesse de ceci. Voilà, et ainsi de suite. Et puis... Salut à tous les Bourguignons. Vous êtes dans le bœuf bourguignon de Jackie Moifo et nous sommes du Pierre Didi Tchakounte. Voilà. C'est à peu près ça, Tonta. Bon, moi je dis que Tonta Boutoumda, quand elle sortait, c'était une tante, l'histoire d'une tante qui est sortie, elle est partie soit au champ, elle nous a dit, bon, elle revenait. Bon, voilà, la tombée de la nuit, le jour la tombée de la nuit, et puis elle ne revient pas, elle n'est pas toujours là, et j'ai dit que nous allons mourir de faim, parce que si la tante n'est pas... Qu'est-ce qui lui est arrivé? Peut-être le lion. Voilà, et on se pose des questions. Mais tu vas nous faire un petit tonta quand même, parce que... Tonta Mutumda, Mbasela, je sais Nidia, Atumba Monza, Ngenduwa, Winganjagidia, Tonta Mutumda, Mbaketungupta, nous même voilà Zakyo Yarla, Ngou quoi que votre ange, oh, Ketuidia, Maman quoi, Quincy quoi, et Tonta, Tonta, pas Quincy quoi, et money, oh, hey, hey, ah, voilà. Très belle chanson. Hein? Comment est-ce qu'on fait pour écrire de telles chansons qui durent 50 ans sans prendre une ride? Là, franchement, je ne peux pas vous dire. C'est peut-être... Vous êtes sorcier? Je ne suis pas... La musique, chanson, écoutez bien, hein, la musique, c'est... écoute, Jackie, quand j'analyse la musique profondément, c'est... en tout cas, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas définir. C'est vrai, ça fait danser les gens, mais il n'y a que le Seigneur seul qui, pour des chansons, vraiment, quand des chansons qui ont marqué l'histoire de l'humanité, comme les Beethoven et autres, ça vient d'au-delà. Ça vient d'au-delà, ouais, j'en suis convaincu. Franchement, des mélodies comme ça, ça vient. Vous-même, ça peut arriver quand vous êtes dans votre jour. Vous êtes né pour faire ça. C'est déjà... Parce il n'y a aucune école où on apprend à être compositeur. Non, aucune. Aucune. On peut apprendre à être arrangeur, oui. On peut apprendre quand vous avez une idée, une belle idée, vous pouvez l'harmoniser, n'est-ce pas? Mais il n'y a aucune école où vous pouvez sortir grand compositeur. C'est un peu rare, je pense. C'est rare, oui. C'est rare.
Voilà. Bravo. Hein. Alors, après ce premier album, on va dire ces premiers 33 tours 33 européens, tours, autour des années 75, on va dire ça comme ça. 76, 77, 77. Voilà. Alors, Menla arrive à quel moment? Menla arrive aussi juste dans les 60, fin 78, hein, Menla, 78. Ça, Menla, on m'a étiqueté aussi... on m'appelait déjà Menla. Quand j'allais faire des concerts au Cameroun, Menla, c'est l'enfant du pays. L'enfant du pays. L'enfant du village. Ah, l'enfant du pays. En Baganté. En Baganté, Menla. La langue de la noblesse, la dignité et l'élégance. Je dis dans cette chanson que quand il pleut, même quand il pleut, le jeune débrouillard, et il est sous la pluie pour se débrouiller, pour chercher à manger, à pouvoir vivre. C'est ce que dit cette chanson-là. Menla, la roue dia, Menla, c'est-à-dire que si quelqu'un est fort, il va manger. Il va manger. Voilà. Et puis le verso, c'est Megla. C'est Jenelana. Jenelana, il fait jour, n'est-ce pas? Il faut que je décris un peu le matin dans un village, n'est-ce pas? Ah oui. Le matin, je demande aux gens de vaquer à leurs occupations. De se lever, l'oncle qui va aller au champ pour chercher le vin de palme, la maman qui se lève pour donner le maïs aux poules, l'autre grand frère qui s'en va, qui amène les chèvres pour aller attacher pour que les chèvres brutes. Si c'est le jour du marché, d'autres vont marcher. C'est à peu près ça. Donc c'est la description du quotidien de chaque village. Voilà, de chaque dans un village. Je comprends pourquoi on t'appelait Menla, l'enfant du village. Voilà, l'enfant du village. Tout était dit là-dedans. Et ensuite, à quel moment donc tu remets un 33 tours sur le marché? 81, 80. Oui, par là. Ouais, en 80, oui. C'est là où... Est-ce qu'on l'a ici là? Après, non, on ne l'a pas. Ça, c'est 88. Dommage, on ne l'a pas. On l'a pas là. Mais ça, c'est 79, ça. 79. Celui-là. Donc, je suis allé... Lors d'une tournée au Cameroun, j'ai eu l'idée, après... j'ai eu une idée. Je me suis dit même, qu'est-ce que je peux faire comme rythme de chenou pour que ça puisse... parce que les slows, c'est bon, c'est bien beau. Moi, je chantais bien, les gens ont aimé mes slows, ça passait partout dans le monde. J'ai dit, mais il me faut quand même... Il faut vendre mon village. Il faut vendre mon village, il faut vendre le Cameroun. Je suis là depuis un certain temps, il va falloir que j'assure. Il faut quand même que j'assure, il faudrait que je fasse quelque chose qui va marquer les gens. Oui. J'ai eu l'idée, lors d'une tournée au Cameroun, j'étais à Bangaté dans le Ndé, je suis allé voir certains oncles dans mon village, à Bazou, à quelques kilomètres de là, là où je suis, là où est mon terroir. J'ai ceux qui jouaient cet instrument, la sansa, le blabla. Bon, j'ai vu des oncles, j'ai parlé avec eux, j'ai dit que je m'intéressais à ça. Ils m'ont dit, bon, il n'y a aucun problème, tu peux, on va t'apprendre. Et moi, étant déjà musicien, ça n'a pas tardé pour que j'ai capté vite fait. Et puis, ils m'ont donné un instrument qui a été joué longtemps. Je l'ai pas amené là. Parce que il est toujours là. Ah oui. Tu es un vrai conservateur. Cet instrument, je l'évalue au moins, ça peut, au moins 85 ans aujourd'hui que ça dure. Le blab que je joue là. Le vrai, c'est lui que tu as regardé. C'est lui que j'ai joué le mangue un peu sophistiqué avec, je le garde toujours. Je joue sur ça. C'est un objet de musée là. Ouais, de musée, je l'ai toujours. Regarde-le bien, ça a plus de valeur, c'est 100 000 €. Les arrière-grands-parents ont joué. Les oncles, c'est les oncles qui m'ont initié avec ça et il me l'a confié, il a dit, bon, mon fils, vas-y, débrouille-toi. Je suis rentré en France, j'ai maîtrisé, je me suis entraîné et tout.
Et l'idée m'est venue, j'ai d'abord commencé ça. Cet album. J'ai fait cet album, mais au niveau local, j'ai essayé de jouer comme jouent les villageois, n'est-ce pas, comme font les... Mais ça donnait quoi? On va plutôt l'écouter. Mais ça donnait... Il y avait Mangambo Retro, là. Voilà, ce Mangambo Retro, là, donc, c'était purement traditionnel, quoi. On a envie d'écouter la version traditionnelle. Mais je ne peux pas vous montrer parce qu'il faut des percussions et tout. Donc, bref, j'ai joué au niveau local. La même chanson, hein, ce Mangambo Retro, là. Je l'ai joué au niveau local. J'ai d'abord fait sortir ça. Après, je me suis dit, bon, il faudrait que ça puisse, que je fasse un truc, que tu fasses quelque chose de vendable. De vendable où n'importe qui peut... Voilà, va se retrouver, quoi. Peut se retrouver. C'est là où j'ai fait venir Jacob Desvarieux. Je lui ai expliqué mon projet et tout. Bon, il m'a dit, d'accord, mais il faut beaucoup d'argent. J'ai dit que de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Comme j'avais gagné, j'ai gagné de l'argent avec la maison BBZ de Slim Peasant. J'ai gagné pas mal d'argent, beaucoup d'argent même. J'ai beaucoup vendu. Cet argent-là, ça m'a permis, ça m'a donné des économies. Je suis reparti voir Slim avec mon projet de jouer de Mangambo. Il m'a dit... non, c'est pas mon truc, ça. Je ne prends pas des risques. Je le comprends bien. Lui, c'était un bon arrangeur de blues. Oui, hein? oui. Non, c'est pas ça. Il m'a dit, je ne peux pas mettre mon argent dedans. Ça me... Il était réticent. Ouais, il était réticent, c'est tout. Bon, j'ai dit, bon, moi, je vais faire mon chemin tout seul. J'ai vu Jacob Desvarieux, j'ai dit, bon, que nous saluons. Il m'a dit, bon, écoute, Pierre, est-ce que Didi, tu peux avoir le financement? Je dis, ben, bien sûr, je vais me battre à ma manière. C'est là où il a tout. Bon, il a dit, il a pris le truc et puis il a commencé, j'ai donné. Et puis il a fait l'orchestration de ça et puis, bon, invité tous les Kassabs au studio Johanna à Bagnolet et on a... Vous avez lancé. On a fait ce 33 tours là. Et ça, ce 33 tours, c'est quoi? C'est 81, 82. Celui-ci arrive après l'autre. Après? Ouais. Wow. Voilà. Et ici, on voit un beau gosse avec des cheveux et un beau chapeau. Disons, t'étais mignon avec les cheveux. Hein? Ouais. Donc, après, maintenant, on sort le Mangambo sophistiqué, le fameux Mangambo sophistiqué. Je suis toujours sur l'histoire du Mangambo sophistiqué avec les Kassabs. Et puis, ça, on lance. Et je fais un tour au Cameroun. Je donne dans les boîtes de nuit. Je me rappelle bien que là, quand je suis sorti de l'avion, arrivé à la maison, sur parti, il y avait le Makumba à Douala. Oui. Je suis allé là-bas, j'ai vu le disquaire. Et comme l'époque, quand il y avait une nouvelle chanson à notre génération, dès que vous avez une nouvelle chanson, bon Dieu, les gens veulent à tout prix écouter. J'ai donné au disquaire. Je lui ai dit, teste savoir. Bon sang. Le gars, il a mis sur les platines et puis doum 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 doum, doum 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 doum. Les gens ne se retenaient pas, les gens commencent à demander mais qui joue ça? Chacun sautait, les gens sautillaient, les gens, la piste en quelques temps, une musique que les gens, la piste était pleine et tout, les gens commençaient à danser, ils disent mais c'est qui? Ils vont voir le disquaire, c'est qui là? Le disquaire dit mais c'est l'artiste là, c'est Pierre Didi qui chante. On dit mais il fait ça, il a fait comment? Ben, ils écoutaient l'instrument dedans, l'instrument traditionnel, mais ça tournait, tout le monde sur la piste, confondu, il n'y avait plus le fait que ça soit la musique de Bamileke. Non, c'était pour tout le monde. C'était pour tout le monde et tout, les gens se sont mis et... finalement, après, maintenant, c'était le départ du Mangambo comme ça. C'est le départ du Mangambo. Au début des années j'ai donné dans des radios, voilà, j'ai distribué dans les radios et tout. Et puis, bon, les vendeurs de disques de l'époque ont commandé. Parce que, vous savez, je ne sais pas si vous avez vécu cette époque-là. L'époque, quand nous sortions les disques,
un nouveau disque, que ça soit de Penandale ou de, je sais pas, ou Ekambi Brillant, les disquaires mettaient les gros baffles effectivement, dehors, et puis ça tonnait, et puis la population venait encercler. Je l'ai connu, voilà. Je vais te dire, je l'ai connu en 1984 à Fumboat. Voilà. À côté du cinéma Le Nou, il y avait Lucky Disco, qui tous les dimanches mettait ses baffles dehors, et c'était presque une boîte de nuit en plein air. Voilà, c'est comme ça. Donc les gens, ils écoutaient, ils s'étonnaient, c'est qui, tout ça là. Bon, et puis ça marchait pour nous comme ça, surtout pour moi, ça marchait là où on m'a donné l'étiquette du roi du Mangambré, et puis j'ai continué. On m'a dit que tu avais souvent des cassettes d'or, ça veut dire que tu as vendu 100 000 cassettes, des choses comme ça. Ben ouais, mais on a quand même vendu, hein, on a vendu. Voilà. Bah, vas-y. Moi, j'attends. Moi aussi, je suis comme le mec de la boîte, chante-nous quelque chose. Qu'est-ce que tu veux? Allons danser le mangambe. Dansons le rythme de chez nous. Dansons le rythme de chez nous. Allons danser le mangambe. Dansons le rythme de chez nous. Dansons le rythme de chez nous. Nzumzine tayonglungana. Tinana ninjanka klunchua. Nzumzine tayonglungana. Allons danser le mangambe. Dansons le rythme de chez nous. Dansons le rythme de chez nous. Allons danser le mangambe. Dansons le rythme de chez nous. Dansons le rythme de chez nous. Tinana nenjanka kruntua. Tinana nenjanka kruntua. Zumzine tayonglungana. Allons danser le mangambe. Dansons le rythme de chez nous. 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 Je m'applaudis moi-même. T'as le droit, hein? Ah ouais, c'est ça. Alors, j'ai dit, les choses que certains téléspectateurs ne savent pas de toi, tu es aussi acteur de cinéma. Oh, c'est trop dire là. Là, je vous fais le Congo ça. Non. Acteur. Mais alors, non. Je flirtais un peu dans le cinéma comme ça. Juste flirter. Il y avait pas. Alors, je vais vous lire quelque chose de lui. Attends, je fais le Congo ça. 1978. Il tourne dans le film L'État sauvage. Dans ce film, il y a Michel Piccoli. Oui. Il y avait Claude Brasseur. Oui. Il y avait Doura. Il y avait Man. Ouais, c'est vrai. Ensuite, tu tournes la même année 78 dans 2 films en une année. Il tourne dans Violette Noisière. Oui. Avec Claude Ruth. Oui, c'est vrai. Ouais. Ensuite, en 1980, Laurent Champagne, il chante et il tourne. Il tourne dans le film Danse My Love d'Alphonse Béni. Qui est un réalisateur camerounais. Ouais. Et il poursuit, il ne s'arrête pas. Hein. Il participe dans la pièce au théâtre, parce qu'il va aussi au théâtre, il n'a pas que sur le vélo. Volpone au théâtre Marigny. Marigny, c'est à Paris. C'est dans le 8e, dans le 8e. Sur le grand boulevard il ne joue pas n'importe où, il joue aux Champs-Élysées. Donc, calmez-vous pas si vous l'avez. Mais c'est pas. Quand vous dites tourner, c'est trop dire. C'est de la figuration. Bon, sauf chez Béni où j'étais. Maintenant, en 82, acteur principal dans le film African Fever d'Alphonse Béni. Et aussi 84, acteur principal dans le film Suicide de Jean-Claude Chilem, qui est mon petit frère direct aussi. Ah bon, petit frère direct, même père. Il est où? Il est au Cameroun. Salut.
Salut Jean-Claude, JC. Dès que tu passes par Paris, tu viens dans le bœuf bourguignon. On t'attend, on va te manger. Viens manger le bourguignon. Alors, Voilà. comment est-ce que tu arrives au théâtre? Oui, comme pour être acteur principal dans un film, même un petit Oui, budget, mais- il faut avoir du talent. Il faut avoir du talent, sinon on n'y arrive Oui, pas. parce que je suis né quand, avec des amis, ils disent toujours que j'amuse un peu, hein, je fais un peu, je cherche toujours à lancer des petites fiches pour faire rire les gens, c'est tout. On l'a vu, hein, je l'ai Et constaté puis- l'autre jour au studio de Guy Bilon. On l'a appelé pour faire une petite voix dans une chanson qui va sortir Ouais. pour accompagner les Lions Indomptables Ouais, dans la canne. ouais. Ben, le gars a crevé, il a crevé le micro. Guy Bilon, on l'a plus lâché jusqu'à 3h du matin. Non, oui, ça, ajoute-moi le ton, mamiton, Ouais, mamiton, ajoute-moi mamiton, voilà. Finalement, Ouais. c'est lui. Ben, vous verrez le clip, hein, c'est moi qui ai tourné les images. Vous verrez le c'est clip, vrai. c'est nickel. Donc bref, c'est comme ça, je suis arrivé au cinéma par hasard comme ça. Sinon franchement, c'est pas mon way quoi. Bon, disons on a tourné un peu comme ça. Et puis, Mais ça a plutôt bien marché. ouais, ça a marché, Dieu merci. Je remercie aussi tous ceux qui... Bon, alors, nous étions... C'est Momo Joseph qui m'a entraîné là-dedans parce Mais- que lui c'est son domaine. Hein. Momo Joseph, c'est un Camerounais qui était dans le milieu avec les Somba, tout ça là, qui était à l'époque, ils étaient dans le milieu du cinéma français. Crois-moi, tu n'aurais pas eu du talent, il ne t'aurait pas traîné là-dedans. Donc, Ah oui, voilà, merci Momo, mais c'est parce qu'il avait du talent. Donc, ta carrière cinématographique s'arrête en 1984 et Oui. cette année 1984, lors de la fête nationale du Cameroun, Oui. c'est toi qui chauffe, c'est toi qui tiens le haut du hit parade avec achète-moi la moto, je n'ai pas l'argent, achète-moi le super salon, je n'ai pas l'argent, achète-moi, je n'ai pas l'argent, je ne peux pas vivre d'amour et de fraîche longtemps. C'était qui ça? Mamie Jeanne, c'était qui? Non, c'est celui-là, le bleu là-bas, c'est... Non, le bleu là, c'est pas 88. Ouais, c'est ça, c'est celui-là. Achète-moi la moto. Ah oui, Non, c'est achète-moi pas lui, la ça, c'est moto. 88, ça. Ah ouais, c'est 88. Ah ben, je te suis, hein. Ah ouais, Est-ce que c'était pas lui, achète-moi là? la moto. C'est ça là, c'est ça. Ah, c'est Mangabou C'est super sophistiqué. Voilà. Ah, Massageant. Ah, Massageant. Massageant, Benga capable. Voilà, Massageant, Marie c'est est ça. capable. C'est toujours avec Jacob Ne Deval. me dis pas qu'il n'y a pas d'autres instruments maintenant. Allez. Non, moi, je n'interprète voulez le pas voir, celui-là. Non, celui-là, non. Oh, ça nous déçoit. C'est parce qu'il n'y a pas d'autres Et instruments. là-dessus, il y a... Non, il n'y a pas d'autres. Il faut beaucoup d'instruments pour le faire. Il y a Numta, il y a... Bon, tu vas le faire sans instrument. Tu vas nous faire Mode Massageant moderne. Cap sans instrument. Hein? Non. Si, sans instrument. C'est trop compliqué. Acapella. Non, Quand même. c'est trop compliqué. Je ne peux rien faire là. C'était purement... voyez. C'est trop de violon, trop de... Le gars, vous avez vu, il a fui là-dessus. C'était tellement bon que le gars a fui. Hein, arrangé par Jacob Desvarieux, le groupe Kassav, pour sortir le Mangabou super sophistiqué. C'est si super sophistiqué qu'il ne peut pas le jouer seul. Il essaye, mais... Ouais, mais ça va pas. Ça passe pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, celui-ci arrive en quelle année maintenant? Dis donc, les années, hein, est-ce que je veux me retrouver là? C'est quand même 42 ans de carrière. Hein, j'ai pas tout ça en tête, hein, c'est vrai. Hein. Vous avez le garçon, dis c'était donc. un super beau gosse. Hein, Oh là là. avec des cheveux. Je me retrouve pas. 85, 90, je peux pas. Et le petit garçon, c'était qui? C'est l'enfant du jeune homme qui avait amené le projet. Ah, d'accord. Ouais, qui avait le projet Tu l'entraînais déjà dans la Sansa ou quoi? Oh oui, il voulait jouer de la salsa, mais à son âge, c'était pas facile. On a préféré le mettre sur... C'est lui la star de la pochette. Ah ouais. Bon. Mais maintenant, ça doit être un grand monsieur, je sais pas s'il est médecin ou Médecin. docteur quelque part, je sais pas. Quelle trajectoire, mon petit? Oui. Bon. Après 84, on te retrouve dans un album Oui, c'est quelle année où ça? 1988. Voilà. Où tu poses des questions, on voit le monde. Voilà. Tout est congelé, quoi. Tout est congelé, oui. Tout est congelé. Mais avec Foto, c'est Foto, Foto qui a produit cet album-là. Il y a un vendeur il vendait les disques au Cameroun. Hein. Il était producteur, c'est lui qui a produit... attends, il a produit qui aussi là? Il a produit... La même année 88 ou pas? La même année, il a produit... Mambo Pigna ou pas?
Je pense qu'il a produit pas mal d'artistes, il a produit pas mal Comme d'artistes. Belanjo. Hein? Belanjo. C'est pour ça que c'était Mambo Peña, c'est 88, c'est Mambo Peña avec Belanjo. Mambo Peña, il a produit aussi un autre là, qui faisait un peu l'ambassibé de Saleh Dione, un peu comme Saleh Dione là. Mais lui, il n'a pas fait long feu. Non, c'est pas. Il n'a pas fait beaucoup de disques. Oui. Il a produit pas mal déjà. Comment te vient l'idée d'écrire cette chanson qui est la seconde de la face B, Où va le monde? Où va le monde? Qu'est-ce que tu voulais dire? Je me suis posé la question de savoir, parce qu'à l'époque, il y avait un déferlement de tout ce qui est les voitures congelées, les machines, tout ce les poulets congelés qui déferlaient sur l'Afrique. Sur l'Afrique. Surtout l'Afrique francophone. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit, bon, où va le monde? Tout est congelé, les voitures congelées, la nourriture congelée, voilà. Et puis, c'est parti. Il y a une chanson qui m'avait marqué dans cet album. J'étais gamin, hein, j'allais au collège. Une chanson m'a fortement marqué là-dedans. Et je l'aimais beaucoup. C'était la première de la face A. Et c'était quoi? Tu as changé. Et pourtant tu m'avais promis de rester fidèle avec moi. Mon amour, mon amour. Je ne saurais comment te dire combien de fois je t'aime. Oh mon cœur, oh mon cœur. Qu'est-ce qui t'était arrivé là? C'était qui ça? Non. Allez, vas-y, allez. Non, mais non. Hey, madame, si tu nous regardes à la maison, ne te fâche pas, c'était avant. Ben, non, le problème n'est pas là. Ma femme, elle connaît tout ça. Je compose devant elle, alors. Donc, c'est de la poésie. Si c'est pas mon histoire, ça serait ton histoire ou l'histoire d'une autre personne ou l'histoire de XY. C'est comme ça, le compositeur. Tu nous donnes une info pour nous qui ne savions pas. Donc, madame Tchakoumte est là. Elle est là. Avec toi à Paris? Non, elle n'est pas à Paris, elle est au Cameroun avec moi. Peut-être tu as bien fait la laisser au Cameroun. Elle est là. Il n'y a pas de problème. Bonjour Madame Tchakoumte, j'espère que tu nous regardes. Magni. Il faut bien dire Magni. Ah, c'est son lap, c'est ça? Non, c'est pas son lap. Son lap, c'est quoi? C'est que dans le département d'Undé, tous ceux qui ont fait des jumeaux, le père c'est Tani, moi c'est Tani. Toi tu es Tani alors, tu as des jumeaux. Tu as des jumeaux? Moi j'ai des jumeaux. Félicitations. Ils venaient je les remercie parce qu'ils m'ont ramené, ils ont fait la soutenance pour leur master 2. Et j'ai dit merci à Bill et à Mita pour leur master. Ils ont avec mention très bien Bill et Mita. La semaine passée. Bill et Mita. Bill et Mita, vous êtes des garçons formidables. Formidables. Non, formidables, ils sont deux. Vraiment, formidable. Ouais. Ils m'ont toujours donné satisfaction, tous mes enfants d'ailleurs, que je suis très ravi. Je dis que leur papa est très très content pour leur cursus universitaire. Ils me donnent, je souffre pour eux, mais eux ils me donnent satisfaction parce que ils m'amènent des bons résultats à la maison. Je leur dis merci. Vous voyez les enfants, hein? C'est le plus grand salaire que veut donner à un parent. Vraiment. Il est heureux. Je suis heureux. Il souffre pour vous, mais il est heureux parce que vous le lui rendez bien. Mais je suis très très heureux pour eux. Voilà. Tu en as combien? J'en ai 4. 4. Il y a 2 garçons? 2 garçons, 2 filles. Donc tu auras 2 dots alors. J'ai 2 garçons, 2 filles. Tous sont dans des universités, hein, c'est des grands universitaires. Waouh, formidable. Le premier, il a eu sa licence et puis il prépare des maîtrises et tout ça. D'accord. Donc, Pierre, après cet album-ci, où tu étais vraiment super beau gosse encore, mon Dieu, je comprends pourquoi tu fais toujours au cinéma, parce qu'avec la tête que tu as là, tu me fais que jouer au cinéma. Après cet album-ci, on t'a un peu perdu des écrans. Voilà. Tu as peut-être refait certaines choses, peut-être ceci. Celui-là, lors d'un voyage aux États-Unis, je suis allé en Amérique. Comme vous voyez là, le gars était totalement en Kobe Bryant ou bien Michael Jordan. Il s'est même essayé au basket, me dit-on souvent. Donc bref, c'est aux USA que j'ai fait cet album-ci. J'ai fait cet album-là. 10 titres, hein? Ouais, 10 titres. C'était en quelle année ça? C'est en 2000. En 2000. En 2000. Ben, il fallait entrer dans le 3e millénaire, quoi. En 2000. Et il fallait y entrer vraiment, hein?
Tout a été enregistré aux États-Unis. Bon, j'ai fait ça. Mythology of Mangabo. Il fallait aussi américaniser. Chatting. So that you started to speak in English and to write in English. Ah, yes. A mythology of Mangabo. Mythology of Mangabo. How can you sing it? Please do something. You can't always say I can't because I do some mistake because when I come here I forget I don't take my guitar because to play something I must have guitar, you know. I have only my Sansa. La Sansa, je suis très limité avec la Sansa. Is very nice. Pour faire beaucoup de live il faut, parce que j'ai trop de mélodies, il faut une guitare. Avec la guitare, la prochaine fois, je chanterai beaucoup de choses. As you just do understand, the next song will be maybe the best. Because he'll take a guitar, Sansa and something else. Avec la Sansa, avec la guitare, je vais jouer beaucoup de mélodies. Beaucoup. Alors, Pierre Didi, c'est quoi ton actualité? Nous sommes en fin d'année 2016. Quelle est ton actu? Où vas-tu? Que fais-tu? Cette fin d'année, souvent les fins d'année, je préfère toujours rester un peu en famille, hein. Je reste, je ne bouge pas trop parce qu'il y a trop de mouvements. Mais ce qui est sûr, je vais aller du côté de la Belgique, pas la Belgique, du côté de la Suisse, à la frontière là. Je n'ai pas le nom de la ville. Je serai là-bas le 24 décembre. 24 décembre pour un show. Pour un show, oui. C'est inquiétant. Ça se prépare. Pierre Didier, est-ce que tu peux enlever tes lunettes? Ah ouais, pourquoi pas? Vous avez vu, hein? Regarde-moi les yeux dans les yeux. Là où tu commences à foncer en Suisse, là. Est-ce que tu as un compte en Suisse? Ah non. S'il faut en arriver là, mon Dieu. Un compte en Suisse et on est là? On serait pas là, hein? Mais non. Il faut nous le dire les yeux dans les yeux, hein? Je sais. Mais s'il y a un compte en Suisse, je ne serai pas sur le plateau là. Tu sais, la différence. Je serai dans mon avion privé et on ferait l'émission dans mon jet privé. En sirotant du bon vin blanc. Bon, est-ce que sinon on est heureux. Ah ben d'accord. Tu sais la différence qu'il y a entre la santé, ça vaut 1 milliard. Est-ce que tu sais la différence qu'il y a entre les noirs et les blancs en matière de compte en Suisse? Si tu ne sais pas, je vais te le dire. Non, je ne savais pas, Jackie. C'est quoi? Les noirs ne le cachent pas. Oui. Et les blancs le dissimulent, même les yeux dans une émission de radio. Et après ça tombe dessus. Ça tombe dessus, boum. Et puis c'est... D'autres sont députés, ils ont la phobie administrative. Ah bon? Oh là là. Oh là là. Non, ça c'est pas du racisme. Hein. Non, c'est pas du racisme. Non, c'est pas du racisme. Non. C'est une façon de parler, quoi. Après, pour les Africains, c'est bien mal acquis. Hein? Bien mal acquis. Pour les autres, c'est phobie administrative. Bon, on va... C'est une nuance. C'est une nuance. C'est une nuance. Non, c'est juste... Ne nous écoutez pas. Non, il ne faut pas. Comme dit le comédien. C'est une question de sémantique. Ouais. Bon, voilà. Nous n'avons rien dit. Hein. On n'a rien dit surtout. Hein, Jackie? Non. C'est un commentaire. Mais non, on n'a même pas commenté. On a voulu dire... On a juste observé. On a observé. Pierre Didier. Oui, papa. Dans ce milieu, j'ai compris que ton meilleur ami, c'est le Grand Brillant. Oui. Que tu nous promets d'amener dans le bœuf bourguignon. Je veux l'amener. Peut-être d'ici là, il va être là. Dès qu'il débarque à Paris, je l'amène. Moi aussi qui monte le nom Motamoya. Non, c'est une personnalité. Ça, tu es Motamoya. Toujours brillant. Je suis sûr que ce jour-là, on fera un grand show. On reste ça tout après-midi. Bon, qui sont tes autres amis dans le monde musical? Les autres amis, tout le monde. Moi, je n'ai pas de... Disons, j'ai une vie... qui est simple. Je suis humble. Je m'y reconnais. Je me donne cette étiquette-là. Donc, tous ceux qui font le métier avec moi sont des amis. Et c'est pour ça que je passe moi partout. D'accord. Déjà, je fais un métier, comme je suis parfait musicien, je joue partout, moi. Je ne fais pas de végétarien. Donc, ne sois pas surpris que le dimanche... Non, le dimanche que tu me retrouves dans un club, comme il y a l'ambassade, tout ça là. Moi, quand il y a un son de musique, je viens, je prends ma guitare, je chante, je fais plaisir aux gens.
Voilà, donc la générosité, quoi, le partage. J'ai toujours fait ça. Donc, je n'attends pas des grands concerts pour aller dans des grandes salles. Oui, mais bon, et vous peut-être dit, d'accord, on peut dire, tout le monde peut le dire, hein, tout le monde dit, bon, je peux dire que tous ceux qui font du journalisme sont mes amis, mais c'est pas toujours vrai. Je vais te citer des noms et tu vas me dire ce que tu en penses. André Maritala, par exemple. Ben c'est mon ami. C'est ton ami. Est-ce que cela ne t'a pas choqué que ce soit lui qui propulse, entre guillemets, un peu plus haut, ce qui s'appelle aujourd'hui le Ben Sekin et qui est en fait le Mangambeu? Mais comment voulez-vous que je sois choqué? Mais lui, son village est à 40 km du tien et ce rythme-là, c'est ton terroir. Tu l'as chanté longtemps, ça n'a pas pris l'ampleur que ce rythme a pris depuis les années 90. Dès qu'André Maritala l'a chanté, c'est comme si aujourd'hui on voit en lui le précurseur du Ben Sekin, pourtant c'est du Mangambeu. Non. Il ne faut pas qu'il y ait une polémique. Vous savez, soyons logiques. Moi, c'est pour ça que je vous ai dit que tout musicien est mon ami. Le Ben Sekin, c'est un dérivé du Mangambeu. C'est-à-dire que si les gars de New Bell qui ont lancé ce rythme-là, si eux, parce que moi je me dis qu'eux, ils ne maîtrisent pas, ils ne pouvaient pas jouer cet instrument qu'on appelle le mbla, cet instrument qu'on utilise pour jouer ce Mangambeu-là. Eux, ils ont préféré faire les synthétiseurs et ne pas utiliser l'instrument. Ils l'auraient utilisé, hein? N'empêche, si chacun, parce que dans la création, on réfléchit, on cherche à faire le Mangambeu. Par exemple, j'ai mis Mangambeu sophistiqué. J'ai mis Mangambeu super sophistiqué. Ça dépend. C'est comme quelqu'un peut dire, il peut jouer du Mangambeu et dire et donner une autre appellation. Hein? Eux, ils ont dit Ben Sekin parce qu'ils ont amené cette animation de Ben Sekin, c'est-à-dire Ben Sekin en pidgin veut dire se courber et puis se trémousser. Et se trémousser. Tout simplement, voilà, dans le vrai rythme, c'est Mangambeu. C'est du Mangambeu, c'est du Mangambeu purement. Alors, mais c'est pas une polémique, non. Bien sûr que non. Tout au contraire, ce qu'il a fait, c'est merveilleux. Moi, je trouve que pourquoi je dois polémiquer, pourquoi je dois trouver qu'il aurait dû mettre toujours Mangambeu. Parce que c'est pas lui. C'est pas lui qui a donné le Ben Sekin. C'est pas André Maritala du tout. Mais est-ce que tu n'as pas trouvé cela ingrat que toi tu l'as chanté depuis des années, c'est le rythme de ton village, ça n'a pas pris l'ampleur que ça a pris par la suite? Mais non. J'ai fait de ma manière, bon sang. Avant ça, qui aurait pu faire un Ben Sekin ou un Mangambeu qu'on peut danser quelque part dans un club, surtout dans des clubs où les gens vont danser. Mais non, je suis au moins fier que cette époque, mon époque à moi, que ce rythme-là, comme je l'ai détaillé depuis le début, que les gens, que ça a pu, on le danse, dans la communauté, que ce soit aux États-Unis, au Canada, partout, c'est pas pour rien que tout à l'heure, tu m'as dit qu'il y a un gars de l'Indonésie qui t'appelle pour toi. Mais ça donne ma fierté. Parce qu'il a vu Sam Fantoma, il a vu Peter Yamson, il a vu Fefe Bekombo, il a vu Marcel Chaïdan, un bœuf bourguignon. Il dit, mais qu'est-ce qu'il dit? C'est lui qui chante le Mangambeu, là. Voilà. Et je lui ai dit, tu auras la surprise. Voilà, effectivement, s'il pense à moi, ça veut dire que j'ai marqué quelque chose, j'ai marqué quelqu'un. J'ai marqué Non, c'est pas de polémique, ça. Non, moi, je vais te donner une médaille. Ouais. La médaille de JMTV Plus te fait précurseur du Mangambeu et du Ben Sekin. Merci beaucoup. Merci. Ça ne vient que s'ajouter parce que... Oui, je sais que tu as reçu une nouvelle décoration, chevalier de l'ordre. Ah bon, qui te l'a dit? Les rumeurs couraient et je l'ai rattrapé. Bon, j'en profite alors pour... mais si tu dévoiles, bon, j'en profite pour dire... pour donner mes remerciements, pour dire je remercie le président de la République qui a pensé ces derniers temps à nous, surtout notre génération. J'ai parcouru la liste de ceux qui ont été décorés et mon nom figure parmi tous ces anciens-là. Je remercie personnellement le président de la République d'avoir pensé à nous. Allez, on t'a fait pour dire qu'il n'est jamais trop tard.
j'ai été élevé au grade de chevalier de l'ordre de la valeur. C'est quand même, c'est beaucoup pour moi. Dieu merci. Et on aurait pu l'appeler Monsieur le Duc s'il était en France, ou Monsieur le Comte. Je remercie notre président qui a pensé à nous, le président de la République, son Excellence Paul Biya, et aussi, sans oublier, le ministre de la Culture qui... je pense qu'il doit faire beaucoup de choses pour nous. Monsieur le ministre de la Culture, votre entourage fait barrage quand on arrive, comment on veut vous voir? Non, je ne pense pas que... moi je le dis, puisque je sais de quoi je parle. Alors prochainement... Je ne raconte pas des conneries, monsieur le ministre, quand j'arrive au Cameroun pour vous voir, pour vous remettre mon documentaire, votre entourage fait barrage. Non, il ne faut pas qu'on vous parle. Parlons vrai, parlons peu et vrai et bon. Non, je ne pense pas que ce ministre-là qui puisse donner des instructions qu'on vous Non, je ne sais pas, mais regardez en face, la presse gabonaise titre avec mon documentaire, j'arrive au Cameroun pour le remettre au ministre, ça tourne, ça trétourne, ça me donne des renseignements. Non, c'est pas bon. Après, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, et je remercie alors notre ministre de la Culture. Je remercie tout le gouvernement d'ailleurs, tous ceux qui ont pensé, surtout à moi et à mes collègues. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui m'a touché. Tu as dit, il n'est jamais trop tard, j'ai envie de te le chanter. Il n'est jamais trop tard. Ah oui. Il n'est jamais trop tard. Mes amis sont bien situés. Mes amis sont bien logés. Moi, je suis le gardien de notre tradition. Voilà. Dans 2 jours, cela fera 19 ans qu'il est décédé. Oui. Pierre Tchana. C'était, je crois, le 18 novembre 1997. Tu peux te rappeler des dates. Tu l'as très bien, toi qui l'as très bien connu, qu'est-ce que tu peux nous dire de Pierre Tchana? Pierre Tchana, c'est, je pense, les derniers moments de sa vie, avant qu'il ne meure, on se voyait quand même. Et il est rentré de France, il avait fait un tour ici où il a repris toute sa collection. Il a fait une collection, il avait repris ça d'une autre manière. Et puis, on s'est vu à Douala, à Yaoundé. À ce moment-là, qui aurait cru que personne ne prévoyait. Hein. Donc, il avait, on s'est croisé plusieurs fois à Akwa ou à Yaoundé. C'était un gars très sympathique, un grand frère très sympa. On parlait musique, on parlait l'époque, on parlait des droits d'auteur et tout. Qui aurait cru qu'il serait parti? Dieu a dit que c'était sa fin. Et le jour même qu'il est parti, je pense que je devais être à Bonamoussadi, chez moi. Et je suis sorti avec ma femme. Je ne sais pas ce qu'on allait faire à Bonapriso. Et j'ai eu un coup de fil de Nkoti François, qui est... Tu demandais des amis. Je peux pas Nkoti. François Nkoti, c'est d'Estopeler. Voilà encore l'un des grands amis. Pour les jeunes, Nkoti François, c'est et Bobé, c'est bien lui. Voilà, hein? C'est bien lui. Et puis, c'est lui qui est le pilier du groupe... Black Steel. Black Steel, voilà. Ça, ce sont des amis personnels aussi. Il est toujours maire ou pas? Il n'est plus maire, mais il continue toujours avec sa foire. Ça fait, l'année dernière, nous avons fêté les 25 ans de sa foire. Il m'a invité, j'ai participé à l'ouverture et à la fin aussi. On est toujours ensemble. Donc, bref, je disais, Nkoti, il m'a appelé, il me dit, j'apprends que le grand frère est à l'hôpital à Bonapriso, là-bas, on a opéré la tête et puis dans une clinique là, qu'il a rendu l'âme. Directement, je suis parti là-bas avec ma femme et on a constaté qu'il était... Ce jour-là, pour te dire, j'étais au Gabon. Ah, oui. J'étais à l'échangeur de la gare routière, dans un salon de coiffure, quand j'apprends le décès de Pierre Tchana, et j'avais écrasé une larme. Parce qu'en cabaret à l'époque,
Ouais. Et je reprenais ces chansons. Ces chansons, ah voilà. Donc, ce week-end-là, j'étais un peu mal de chanter va-t'en. J'avais du mal à prononcer les mots. Et il fallait que je lui rende hommage. Donc, j'adresse encore à la famille, vraiment. Soyez courageux. On ne peut pas oublier, c'est pas possible. Ce fut un très grand temps. Voilà. Alors, Pierre Didier, nous allons bientôt arriver au terme de cette émission, le bœuf bourguignon de Jackie Moifo. Nous n'en avons pas mangé aujourd'hui parce que nous avons fait l'émission en décalé en soirée et en Europe, nous ne mangeons pas après 13 heures. Vous comprenez qu'il n'y a pas de bœuf bourguignon, mais la prochaine fois, ce sera là, l'émission. Prochainement, on va vous inviter à manger du bourguignon. Of course. Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose et que j'ai oublié? Le journaliste ne sait pas tout, hein, donc. Non, mais ce que je prépare en ce moment, c'est mon album. C'est pour ça que je t'ai demandé ton actualité tout à l'heure. Oui. Tu as demandé, mais je voulais garder secret. Non, il ne faut pas garder secret, dis-nous tout. Donc, mon manager qui est Michel, il est au Cameroun en ce moment. Il est en train de prendre des contacts parce que je suis en train de faire un album. J'ai commencé depuis le début de l'année. J'ai déjà fait quelques titres, j'ai déjà bouclé quelques titres, il reste encore d'autres. Bon, c'est les 3 titres que j'ai bouclés. Je voudrais, avant que l'album ne sorte, je voudrais faire ce qu'on appelle single. Je veux faire un single parce que j'ai hâte. Il faut quand même que je mette ça sur... les gens me demandent toujours qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qu'il y a, c'est toujours les anciens. Bon, moi je veux leur faire ce single-là parce que les gens c'est une pression un peu. Il y a la demande en fait. La demande. Donc je veux faire ce single-là. Je vais au Cameroun juste après les fêtes. Je m'en vais, je veux faire le tournage, je veux tourner les clips de ça parce que tout est fait, tout est dans les bacs, quoi. Il ne reste que les clips. Tout est dans les bacs. Vu comment les routes, il y a éboulement sur les routes, on va bientôt retourner à l'époque des bacs au Cameroun. Non, c'est une expression, c'est ce que nous utilisons. Donc bref, je sors ça, je vais tourner les clips au Cameroun de ces 3 titres-là. Je boucle, après je commence la promotion et puis qu'est-ce que je peux encore vous dévoiler? C'est que mais ne me demande pas de chanter parce que je ne suis pas prêt de le faire là. D'accord. J'ai en dehors, comme on a parlé du Mangambe qui a accouché le Ben Skin, si vous voulez. Il faut c'est le Ben Skin. Voilà. Le Ben Skin va accoucher qui maintenant? Non, c'est pas le Ben Skin, c'est que toujours parce que vous savez, le Cameroun regorge il y a beaucoup de rythmes. Oui. Il y en a du nord au sud, de l'est à l'ouest. Dans un pays où on a compté plus de 250 groupes ethniques. Ah ouais, donc ça veut dire qu'il y a trop, il y a beaucoup pour quelqu'un qui est musicien, qui fait des recherches, il doit comprendre qu'il y a beaucoup de rythmes. J'ai encore mes derniers voyages, ces temps-ci, je suis en train de réfléchir sur un autre rythme qui est du dé encore. Un autre rythme que je voudrais propulser comme j'avais propulsé le Mangambe avec le Ben Skin. Donc, c'est le Kula. Le Kula. Voilà. Chers téléspectateurs de JMTV+, vous avez le scoop de JMTV+, et de Camer.be, notre partenaire en Belgique, CNE, notre partenaire à Los Angeles. Vous avez le scoop. Bientôt, le Kula par Pierre Didier dans les bacs. Au niveau... Voilà. Le Kula, c'est-à-dire que j'ai joué avec les instruments modernes, plus mon blap, parce que ça se joue avec le blap aussi. Les groupes traditionnels le jouent avec le blap. Je voudrais que ce rythme-là, qu'on le danse pareil comme on peut danser un makossa. Donc, voilà le scoop. Et je vais aller tourner le clip de Kula, parce que c'est déjà dans les bacs. Si c'était à la radio, on faisait. On l'aurait joué tout de suite. Vous avez le scoop chez les téléspectateurs, vous voyez l'amour. Bon, c'est ce que je veux faire. JMTV+, quand on veut cacher, on n'y arrive pas. On n'arrive pas. C'est ce que je veux. Je voulais cacher ma médaille, mais non, il ne faut pas cacher. Surtout que je viens de te donner la médaille. Ah oui, le précurseur du Mangambe et du Ben Skin. Merci. JMTV+, t'enverras ça par poste. J'en collectionne, hein.
c'est pas possible. Je collectionne des titres tellement... J'espère que ton costume est solide pour transporter tout ça. Pour transporter tout ça, parce que rien que tous les 13 chefs du village Bamileke, quand je fêtais mes 40 ans à Banganté, les 13 chefs se sont réunis, ils m'ont donné l'un des plus gros titres de notabilité, oui. de l'Ouest. Comment on t'appelle au village? Moi, on m'appelle Njambu Napgo. Njambu Napgo. Ça veut dire quoi? Explication en langue de Molière. En langue de Molière, ça veut dire que si vous voulez, le chef ou le seigneur qui est l'ambassadeur du village, l'ambassadeur qui amène le village. Qui fait la promotion du village, en un mot. Voilà. Mesdames et messieurs, je vous présente l'ambassadeur des 13 villages. Djambu Namgo. J'espère que je prononce bien. Voilà. Alors, Pierre Dizy, pour terminer. Ça, c'est le titre traditionnel. Maintenant, chevalier de l'ordre. Chevalier de l'ordre du mérite. Et puis aussi, maintenant. Précurseur, JMTV plus précurseur du Mangambou. Et puis, le roi du Mangambou m'a dit, donc tout ça, je veux porter. Ah non. Bon, ça produira un jour. Pour terminer cette émission, Kai, il faut malheureusement tout terminer à un certain moment. Oui. Est-ce que tu pourrais nous jouer un rythme de ton choix avec ta Sansa? C'est la musique de fin. Libre à toi maintenant. Ou c'est lui ou c'est moi. Choisis. Ou c'est lui ou c'est moi. Oh Marie-Jeanne, tu ne peux pas poursuivre deux lièvres à la fois. Tu ne peux pas poursuivre deux lièvres à la fois. Oh Marie-Jeanne, je suis dépassé par des événements, débordé par tracasserie. J'en ai marre de ta façon d'agir. J'ai t'ai tout donné. Oh Marie-Jeanne, tu as trahi mon cœur. Tu as brisé ma vie. Pourquoi tout cela? Oh Marie-Jeanne, il ne me reste plus qu'à chanter et danser cha-cha merengue. Ah ah, cha-cha-cha-cha, cha-cha merengue, cha-cha merengue, oh ah, cha-cha merengue, oh cha-cha-cha-cha, cha-cha merengue, cha-cha merengue, oh cha-cha merengue. Tino, tino bunda, oh tino gaudere, oh tino mawa, oh tino bamenda, oh tino duala, oh tino edea, oh tino ezeka, oh tino bafia, oh tino bangante, tino bazuo, tino bacha, oh tino cha 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 merengue, cha cha merengue, oh cha cha merengue, oh